bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce rendez-vous fixé par l'IREMO. Voilà, nous avons donc le grand plaisir d'être ici pour écouter M. Khaled Bencher, qui est une figure, je dirais, de la réflexion sur l'islam, du dialogue aussi interreligieux. Et le thème porte donc sur la laïcité et l'islam. On peut dire que l'actualité rend ce thème particulièrement bienvenu, puisqu'on est juste au lendemain de ce verdict qui, au sujet de la crèche Babylou, où une employée qui portait un foulard avait été licenciée, et donc un verdict qui vient casser cette décision. Et donc, évidemment, qui repose la question de la façon dont, quelles sont les règles, finalement, de laïcité qui s'appliquent dans le pays, quelle est la traduction juridique de ce concept très politique, et qui est fruit, évidemment, de l'histoire en France. Voilà, donc je vais poser quelques questions à M. Bencher. Ensuite, il y aura un temps de dialogue et d'échange avec vous. Moi-même, donc, juste en 30 secondes, je suis journaliste au journal La Croix. Voilà, j'ai été en charge des questions internationales pendant une vingtaine d'années, et ayant notamment travaillé sur le Moyen-Orient et la Méditerranée. Monsieur Bencher, bonjour. Voilà, la première question, peut-être, c'est justement cette laïcité en France. Il y a un débat qui a été ranimé par le ministre de l'Éducation nationale, notamment M. Peillon, qui voudrait, alors d'abord, avant d'être au gouvernement, qui a beaucoup réfléchi sur la laïcité, sur les référents, je dirais, historiques de la laïcité. Il a écrit un livre sur Ferdinand Buisson, qui a été une des personnalités qui a appliqué finalement les lignes directrices de Jules Ferry. Et aujourd'hui, on est un petit peu en débat depuis plusieurs années sur laïcité ouverte, laïcité stricte. Est-ce que la laïcité doit permettre aux religions finalement de s'exprimer dans le respect du dialogue, de l'échange, ou bien est-ce qu'il faut vraiment avoir une laïcité neutre qui oblige à la neutralité absolue du champ politique en ce qui concerne le religieux? Voilà, sur cette discussion, sur ce débat qui est en cours aujourd'hui, comment est-ce que vous, je dirais, qui réfléchissez justement à la place de l'islam dans la société, à l'évolution finalement de l'islam, à son dialogue avec les religions, à son rapport aux politiques, comment aimeriez-vous que le débat s'oriente aujourd'hui sur la laïcité en France? Merci beaucoup. Si ça ne relève que du souhait et de ce que je désire, comme citoyen avant tout, j'aimerais bien que les choses se passent dans la distanciation, dans la froideur d'esprit, dans le calme, dans l'apaisement, surtout dans ce vacarme tumultueux dans lequel nous assistons. Je voudrais dire, et sans flagornerie aucune, que je suis ravi d'être ici. J'ai toujours nourri pour le professeur Chagnono de l'admiration parce qu'il incarne la figure de l'intellectuel, avec le statut, les tâches, l'engagement de ce que c'est qu'un intellectuel. Et donc, je le dis parce que je le pense et je le crois fondamentalement, comme je suis tout aussi ravi d'être interviewé par vous-même. Et le format du séminaire aiguise les esprits d'une manière générale, et j'espère être à la hauteur au niveau de mes réponses que j'assume. Elles sont révisables, interrogeables, discutables, contestables à chaque instant. Pour revenir au thème lui-même, je le dis sous forme de boutade, votre serviteur a eu l'occasion de participer à de nombreux colloques, symposia, conférences, type l'islam est quelque chose, et de la popule et non pas du verbe être,
c'est-à-dire l'islam et la violence, l'islam et la femme, l'islam et la démocratie, l'islam et la gazette, l'islam et la laïcité, l'islam et l'électricité, l'islam et que sais-je encore, pour peu qu'il y ait islam et à côté, les sempiternelles questions reviennent, et là aussi pour que nous comprenions, dans les quelques minutes qui me sont imparties pour cette première réponse, nous découplons les deux parties. La laïcité d'un côté et l'islam sont l'essentialisé de l'autre. Et il se trouve que l'un des préjugés les plus tenaces, qui revient tout le temps, c'est qu'il y a une incompatibilité irréductible entre la laïcité et le fait islamique. Je n'ai pas encore dit islam pour l'instant. Or, comme vous l'avez si bien dit, la laïcité, depuis la fameuse loi dite de séparation, je ne voudrais pas remonter à sa proto-histoire, je ne reviens qu'à un fait, qui n'est pas une loi de laïcité, mais une loi de séparation, c'est la fameuse loi du 9 décembre 1905. À mon sens, encore une fois, je me place sur un plan testimonial, comme témoin, la laïcité n'a pas été investie suffisamment, intellectuellement parlant, depuis un siècle et plus, peut-être avec le pic de préoccupation qui a suivi, d'ailleurs, l'émergence ou l'irruption dans le débat social et politique de la composante islamique de la nation française. Et donc nous nous trouvons dans une situation où nous éprouvons le besoin de lui accoler une épithète. Accoler à quoi? À la laïcité. Or nous avons appris que tout qualificatif affaiblit le substantif. La justice sociale n'est pas la justice tout court. Aimer bien n'est pas aimer tout court. Aimer beaucoup, je ne suis pas sûr qu'un amoureux le souhaite de la part de sa bien-aimée. En revanche, aimer tout court, la laïcité sans épithète est beaucoup plus forte au niveau du concept que lorsqu'on lui accole l'épithète positive ou négative, de combat ou de tolérance. La tolérance, il y a des maisons pour cela, disait Claudel, empruntant le mot à Peggy, paraît-il. Allez, tout ce que nous avons pu entendre. Et comme nous sommes dans une situation où chacun, in fine, a sa propre compréhension de la laïcité, je pense qu'il est de la rigueur intellectuelle que je vous donne mon avis aussi. En somme, l'intervenant de nous dire qu'est-ce qu'il raconte. Il me semble d'abord que la laïcité, sur deux aspects, si c'est un concept ou un principe qui n'est surtout pas une philosophie de l'État, parce qu'il dit philosophie, il dit qu'elle va acquérir une idéologie, enfin une épaisseur idéologique qu'elle n'a ni d'essence ni par définition, et c'est un concept mutant, moi je la résume par cette fameuse phrase que c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi, aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Comme j'ai été un peu rapide, donc je vais répéter. Donc c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Si j'ajoute telle ou telle paraphrase, je dirais que c'est le liant, c'est la catalyse de l'alchimie du vivre ensemble, même si le vivre ensemble commence à relever du verbiage creux de la République, et il s'agit maintenant de réfléchir comment faire société, comment constituer une nation ou une société solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Et elle est aussi ce parapluie sous lequel nous nous abritons tous. Nous sommes sous la voûte commune de la laïcité. Elle n'est pas une doctrine qui rivalise avec celle qui s'y trouve, et a fortiori les traditions religieuses. Donc c'est comme ça que je vois une de mes définitions de la laïcité. Du côté islamique maintenant, l'islam comme vocable est devenu un mot valise, un mot sac dans lequel il y a tout et le contraire de tout. Quand je dis islam, je ne sais même pas à quoi je fais allusion, qu'est-ce que cela signifie.
S'agit-il du Sénégal? S'agit-il de l'Indonésie? S'agit-il des logorés dégénérés d'Al-Qaïda? S'agit-il de la figure mythologisée désormais de Ben Laden? S'agit-il de ce qui est intériorisé dans les cœurs par le soufisme? S'agit-il de ce qui a pu se passer à un moment donné avec les tribus musulmans à Médine? Ou s'agit-il des questions de banlieue dites d'intégration? Et nous gagnerions aussi en lisibilité et en intelligence si nous parvenions à extraire la question islamique, et je parle de question comme on parlait de la question d'Orient au début du siècle écoulé, c'est pour vous dire qu'elle est centrale, cruciale, fondamentale, au centre d'enjeux nationaux et internationaux. Donc nous gagnerions en intelligence et en lisibilité lorsque nous arrivons, j'espère que nous pourrons, donc je le dis à l'indicatif, sortir cette question islamique des rapports internationaux et des questions géostratégiques, même si l'élément islamique est totalement impliqué, et aussi de sortir cette question islamique des questions sociales et économiques aggravées par la crise dans laquelle nous vivons. Laquelle crise est devenue pérenne? C'est peut-être que nous vivons un changement de monde plus qu'une situation de crise. Bon, moi j'arrête là peut-être la réponse à la première question, sauf si vous souhaitez que je la poursuive un peu plus en disant, c'est vrai que c'est important. C'est important parce que j'aime beaucoup la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Si nous pouvions nous l'appliquer toujours, c'est une exigence éthique et nous verrions le monde un peu plus sereinement et avec responsabilité. Il est vrai que dans le monde dit islamique ou en contexte islamique, je vous ai dit que le vocable est devenu un mot valide selon les linguistes, mais il faut quand même quelque chose pour le remplacer par abus méthodologique de langage, ou au moins une paraphrase. Et la meilleure paraphrase, c'est celle qui consiste à dire qu'il s'agit d'une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste, abrahamique, islamique. Comme la phrase est alambiquée et longue, bon, on résume le mot par le vocable islam, il ne faut pas perdre de vue que c'est une réalité beaucoup plus dense et beaucoup plus complexe. Et donc cette question islamique implique, et notamment en contexte de population à majorité confessant majoritairement la tradition religieuse islamique, vous voyez bien comment j'essaye de cerner les termes avec un peu plus de rigueur que le simple vocable, c'est que ce monde-là, ces régions-là, ces contrées-là, ces personnes, ces hommes et ces femmes vivent une situation de crise. Et une crise peut être salvifique, l'épreuve est salvatrice quand elle est bien négociée, elle peut être fatale aussi. Et je pense que les penseurs de l'islam, nouveaux ou pas, les théologiens, les intellectuels, les philosophes, ou toute autre personne qui a la prétention d'avoir une prise de parole publique, doivent s'atteler à tout le moins à 3 chantiers titanesques. Le premier, effectivement, est celui du pluralisme, de la laïcité, de la déconnexion du temporel avec le spirituel, de la liberté fondamentale, de la liberté de conscience, ne jamais criminaliser l'apostasie, qui est un fait inacceptable, intolérable. C'est le fameux scotum des ophtalmologistes, un point noir, un point aveugle qu'on n'arrive pas à voir. Et le deuxième chantier, c'est celui effectivement de l'autonomie du sujet, de l'égalité par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà les obédiences, par-delà le genre, notamment l'égalité homme-femme. Troisième chantier, pour faire vite, c'est celui de la désacralisation de la violence. Comment peut-on s'imaginer qu'au XXIe siècle, après en avoir mangé une bonne décade, qu'il puisse y avoir une quelconque efficacité à la transcendance, et de surcroît, qu'elle puisse être commanditée par la transcendance. Donc on est dans des schèmes mentaux, dans des corpus juridiques, dans une norme juridique qu'il faudrait revoir impérativement si les musulmans de par le monde, à leur tête les hiérarques et surtout leurs penseurs, veulent accompagner l'évolution du monde dans une ère dite de globalisation, de mondialisation.
Et donc l'un des points fondamentaux est celui de la laïcité. Je le dis sous forme de quatrième de couverture, la lecture de l'ouvrage, ça sera pour plus tard. J'ai dit tout à l'heure que l'un des préjugés les plus tenaces est celui, il y en a d'autres, mais c'est celui de l'incompatibilité irréductible entre la laïcité et le fait islamique. Eh bien, j'ai la prétention de croire, mais je le dirai au conditionnel pour ne pas encore heurter les consciences qui n'y sont pas prêtes, que s'il devait y avoir une certaine compatibilité, et le mot est curieux, parce que si, comme vous l'avez si bien dit, la laïcité doit être un concept de neutralité, le neutre n'a pas à être incompatible, ni compatible d'ailleurs. Ça doit être à égale distance de ce qui se trouve. Si on parle d'un parapluie, ou d'une voûte, ou d'une catalyse, votre serviteur est aussi physicien, donc le catalyseur, c'est celui qui n'entre pas dans les réactifs, ni dans les produits d'ailleurs. Eh bien, cette neutralité-là n'a pas à être déclinée ni en forme de compatibilité ou d'incompatibilité. Donc je le dis par abus de langage, s'il devait y avoir une quelconque compatibilité entre une tradition religieuse et la laïcité, ce serait plutôt l'islam. Je ne minimise pas le grand œuvre de l'Église catholique, qui, permettez-moi de le dire, ce n'est que récent dans l'histoire. Je ne minore pas le Dina di Malkuta Dina de nos amis juifs, la loi du pays ou du royaume plus exactement est la loi. Je dis simplement qu'une tradition religieuse qui est de facto laïque doit aller de pair avec l'esprit, l'idéal laïque. Il n'y a pas de prêtrise, il n'y a pas d'imama. L'imama n'est pas une ordination, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de caste sacerdotale, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas d'intercesseur. Pardon si je dis ceci, je sais que le pape François ne le fera pas. Il n'y a pas celui qui vend des indulgences, il n'y a pas celui qui garantit le pardon de Dieu. In fine, chaque musulman et chaque musulmane a, dans une foi ex abrupto avec le Créateur, quand il y a la question de foi et de croyance, directe. Donc, il n'y a pas les fameux deux ordres, l'état clérical et l'état laïque. L'ensemble des musulmans est dans un état laïque. Simplement, cette absence d'autorité cléricale ou d'autorité centrale ou d'un souverain pontife est à la fois une source de bonheur, certes, quand on la prend du côté de la liberté, mais elle est aussi, de nos jours, une source de problèmes inextricables. Pour peu que les prétendus Savonarola des temps modernes crient un peu plus fort que les autres, instrumentalisent, manipulent, domestiquent, idéologisent une tradition religieuse, on les entendra. Il y a le marasme, il y a la crétinisation des esprits aussi, il y a les crises, il y a le manque de démocratie, il y a le manque de légitimité des pouvoirs centraux qui se trouvent. Ce sont les premiers qui avaient domestiqué, idéologisé, manipulé, instrumenté ou instrumentalisé la tradition religieuse. Il ne faut pas s'étonner que l'opposition s'empare du même moyen pour accéder à cela. Si les premiers rappellent Napoléon avec sa triade, dans une longue tirade d'ailleurs, où sont mes évêques, mes préfets et mes gendarmes. Et quand on a un ministre des Affaires religieuses qui distille le sermon de la prière du vendredi, tel une circulaire pour garantir ou travailler les intérêts du pouvoir, il ne faut pas s'étonner que ceux qui sont mécontents puissent s'emparer de ce même sujet. Bon, j'ai été prolixe, pardon pour la réponse. Merci pour ce premier propos. Et pour poursuivre, pour vous inviter à la fois à pousser plus loin la réflexion et peut-être à se rapprocher, je dirais, de ce que l'actualité met sous nos yeux tous les jours. Donc vous définissez un petit peu, vous montrez comment effectivement en islam il y a une potentialité de laïcité, mais on va dire qu'on verrait presque l'inverse finalement aujourd'hui dans les pays du printemps arabe. Alors
par quel cheminement, par quelle dialectique finalement, est-ce qu'on peut passer de la situation actuelle à cette relation apaisée, je dirais, entre le politique et le religieux, et à l'intérieur même des personnes, finalement, à un dialogue entre le temporel et l'au-delà. Alors, pardon pour la prétention qui sous-tend mes propos, j'allais dire la concision de la réponse risque de frustrer nos amis. Donc ça donne une énorme prétention à votre serviteur, donc je retire ça tout de suite. Il y a un énorme programme. Donc l'approche programmatique que je vais décliner, je l'emprunte notamment à Mohamed Harkoun. Mais il y a aussi des choses qui relèvent du bon sens. Le maître mot est la liberté. Et si j'ajoute à cela l'éducation, l'acquisition du savoir, la connaissance, l'instruction, le goût de la recherche, libérer toutes les initiatives, renouer, je dis bien renouer, pour revitaliser, réactualiser et non pas prendre tel quel, parce que sinon ce serait du bricolage. Renouer avec l'audace intellectuelle d'un Al-Farabius, c'est exprès que je le latinise. Al-Farabi est mort en 950. Dans sa cité vertueuse, le second maître, c'est Maïmonide d'ailleurs qui l'a appelé le second maître, Al-Mu'allim al-Thani, le fils de Platon, comme on l'appelait, dans sa cité vertueuse, la conquête du bonheur et la quête du salut ne se faisaient pas en lien ni explicite ni implicite avec la révélation, et encore moins avec la révélation coranique. Comment voudrait-on qu'un homme décédé au milieu du Xe siècle nous explique que la conquête du bonheur est une œuvre humaine dès ici-bas, et la quête du salut est encore une œuvre humaine, qu'un type d'Allah, un Ranouchi, vienne nous expliquer qu'il faut qu'il applique la charia, mot qui ne veut rien dire d'autre que loi dans sa seconde acception. Ce n'est pas la loi religieuse, puisqu'en arabe on parle de la charia positive, la charia de la jungle, la charia d'Hammurabi, la charia de Napoléon, la charia coranique, ou d'inspiration religieuse islamique. Donc si je dis ça, c'est pour dire que beaucoup d'arabisme, au lieu d'engendrer des débats, occasionnent des dégâts au niveau de la psyché de nos concitoyens. Donc ça, la seconde, je dis seconde, donc il n'y a pas de troisième, le second exemple que je prendrai, je l'emprunte aussi à Averroès. Quand il disait, s'il devait avoir, et on l'avait le pauvre traité à propos de la fameuse duplex veritas, la double vérité, à propos de ce que je vais énoncer dans son traité décisif, s'il devait avoir une contradiction entre la vérité à laquelle on arrive par voie démonstrative, donc la vérité philosophique, et celle qui nous est parvenue par la révélation, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie. Si un homme au XIIe siècle a eu l'audace, l'intelligence, le courage de le dire, certes il a payé d'une certaine manière, même si son retour en grâce fut tardif, eh bien, comment voudrait-on que de nos jours, on s'arc-boute sur cette idée que tout est dans le corpus coranique? C'est inacceptable, c'est l'asphyxie même. Donc le modus operandi est dégeler les glaciations idéologiques, sortir des clôtures dogmatiques, s'affranchir des enfermements doctrinaux, se rendre compte qu'on a sacralisé l'œuvre d'hommes et de femmes, j'allais dire des acteurs sociaux, et que ce sacré en contexte islamique, eu égard à la régression tragique suite à un apogée civilisationnel, c'est un sacré qui est devenu obèse, qui irradie de plus en plus, et on ne touche rien, on n'ose plus rien toucher. Et donc, il faut avoir le courage, dans une pensée subversive, dévastatrice, disent certains, de tout ce patrimoine qui n'est qu'une œuvre humaine, et revenir à l'essentiel pour les croyants, c'est-à-dire avoir une intelligence de la foi. Et la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, disait bien Dominique Chenu. Fides quærens intellectu, à juste raison.
Et donc cette intelligence de la foi, il faudrait l'abreuver ou s'en abreuver dans les références scripturaires premières, pas ce qu'a pu produire un tel ou un tel au gré d'événements historiques ou politiques. Et quand on aura fait ça, avec cette pensée subversive, eh bien, quand on transgresse tous ces tabous, on déplace le champ d'étude du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens, en faisant appel à une batterie de disciplines, le secours de l'herméneutique, de la linguistique, de la philologie, de l'historiographie, de la grammaire même pour pénétrer le texte, eh bien, est un secours réel. Et puis on passera cette idée qui nous est chère, j'ai vu dans la salle Anne, de la raison émergente, une nouvelle raison, une nouvelle rationalité métamoderne qui allie à la fois les ressources inventives de la technoscience, mais aussi l'invariant besoin de transcendance. Julia Kristeva parlait de ce besoin de croire et de ce désir de savoir. Eh bien, les deux en même temps, qu'est-ce que c'est qu'un humain de nos jours, avec l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les nouvelles sciences cognitives, les neurosciences, etc. Mais aussi, qu'est-ce que c'est que cette soif inextinguible de spiritualité ou autre, après la parole fatidique de la mort de Dieu, suite au maître du soupçon, les trois, Marx, Nietzsche et Freud, par exemple. Donc c'est un travail considérable qu'il y a lieu de mener. Mais comme je sens qu'il va y avoir encore une autre question, je vais vous dire comment on va déconstruire, comment on va sortir justement de ces clôtures dogmatiques ou comment réagir à tel ou tel aspect. Et notamment, finalement, qui influe sur qui aujourd'hui entre, nous sommes en France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, des communautés musulmanes qui sont en prise donc, et qui interagissent finalement avec leur société, qui justement en France sont intégrés et emportés et en même temps acteurs du débat sur la laïcité, et de l'autre côté de la Méditerranée, des dynamiques politiques, des dynamiques démocratiques qui laissent cours à des logiques et à des discours parfois très contradictoires, et tout ça interagit. Donc finalement, est-ce que aujourd'hui, je dirais, un certain islam de France a des pistes à offrir aux acteurs et qui agissent, par exemple en Tunisie ou en Égypte, mais je pense à la Tunisie parce que c'est vraiment un pays avec lequel il y a une grande proximité culturelle, intellectuelle, politique entre la France géographique, économique, entre la France et la Tunisie. Voilà, donc comment se passe cette interaction ? Qu'est-ce que les musulmans ici en France, désolé d'utiliser le terme globalisant musulman, qu'est-ce qu'ils apprennent de ce qui se passe en Tunisie? Et en Tunisie, finalement, est-ce qu'il y a des logiques, des réflexions dont on peut s'inspirer et qui germent ici? Bien. Chacune de vos questions est si dense qu'elle nécessite à elle seule un colloque ad hoc. Donc nous sommes uniquement dans les titres, dans les aspects, ce n'est qu'une présentation sommaire. Je découplerai, à supposer que ça soit possible, les deux aspects, l'islam en France, l'islam en Grande-Bretagne, l'islam en Europe d'une manière générale, ou l'islam sous des cieux plus cléments. Nous n'avons chez nous en France qu'une maigre expérience démocratique, ou de la promesse démocratique, parce qu'elle est encore évolutive. Je rappelle toujours que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie, et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies. C'est vrai qu'on a encore progressé un peu, et notre promesse démocratique est un point à l'horizon, et nous y approchons asymptotiquement. Mais c'est possible, et tant mieux, et aux intellectuels musulmans notamment, et les autres, parce que ce n'est pas quelque chose d'exclusivement islamique, de prendre à bras le corps ces questions. En revanche, je serai sévère, et je l'assume totalement, les hiérarques musulmans dans ces contrées, et notamment en France, ne sont pas à la hauteur des enjeux, hélas.
Et si je veux pousser sans imprécation aucune, parce que le discours imprécatoire ne règle rien, tout comme le discours incantatoire ne fait pas avancer les idées ni les choses. Nous sommes dans une situation d'un islam un peu institutionnel, avec des hommes qui courent après autre chose qu'un intérêt réel d'une sortie de crise. Et j'arrête là parce qu'encore une fois, je risque d'être médisant et sévère. Mais malheureusement, là, il y a une certaine révolte dans ma bouche. Il y a une pusillanimité, une frilosité, une complicité de facto avec une situation d'indigence intellectuelle et de déshérence culturelle et un manque d'autorité. Si on avait étouffé ab ovo l'affaire de 2 fillettes à peine nubiles il y a une vingtaine d'années en disant, à supposer par extraordinaire qu'il faille s'enchaîner à la référence scripturaire, eh bien les injonctions nombreuses et impérieuses quant à l'acquisition du savoir sont beaucoup plus importantes que de vouloir tenir mordicus un fichu qui compromet la dite scolarité. Mais comme nous n'avons pas entendu cette voix forte, eh bien nous sommes allés de régression en régression et de démission en démission, d'abdication en abdication, à l'histoire du petit Marboulin de Nantes et ses 4 concubines voilées intégralement. Et qu'on a passé en boucle ad nauseam au moment où Mohamed Harkoun décède, sans qu'on dise un mot sur la disparition d'un grand homme. Voilà les basses eaux du débat à propos de l'islam en France, dont les premiers responsables, encore une fois, sont ceux qui auraient pu s'ériger en homme. Malheureusement, on n'a pas encore, j'allais dire, les femmes, avec la stature, l'envergure, la carrure de ceux qui tranchent. Et le second exemple, si on avait dit à des priants, ne priez pas dans la rue, c'est insalubre, vous occupez l'espace public, vous ne devez pas agir de la sorte, allez prier chez vous, eh bien nous ne serions pas dans une situation où les extrémistes, une Le Pen ou le bloc identitaire s'emparent du sujet. Donc le cas français, à lui seul, nécessite un long débat. De l'autre côté de la Méditerranée, nous vivons un temps dit de révolution, ou de révolte, ou un printemps qui ne l'est plus a priori. Or, Gramsci disait bien, lorsque le passé se meurt et le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Faisant écho à Goya qui disait « l'absence de la raison produit des monstres ». Or, il se trouve que l'islamisme politique est un contresens, un contre-projet social et politique, voire une monstruosité idéologique. Et là, j'implore votre indulgence pour prendre quelques instants afin d'expliquer en quoi c'est un mensonge, le fait de dire qu'on va appliquer la loi de Dieu, qu'on résume avec le mot de charia. Avec la meilleure volonté, on leur fait crédit qu'ils sont sincères, on leur fait crédit. Moi, je suis beaucoup plus dubitatif. Ils ne pourront pas l'appliquer. Parce que la fameuse charia, le corpus juridique qu'on appelle charia, ne pourra rien dire sur les arsenaux nucléaires, ne dira rien sur la militarisation de l'espace, ne dira rien sur le droit maritime, ne dira rien sur la révolution numérique, ne dira rien sur Internet et les canaux satellitaires, il dira quelque chose sur le statut personnel, les relations matrimoniales, la dévolution successorale, le témoignage de la femme, qui équivaut à la moitié de celui d'un homme, parce qu'on a tronqué le verset, à supposer là aussi qu'il faille s'enchaîner à la référence scripturaire, parce que ce n'était que dans les transactions financières et non pas in globo, etc. Et même, allez, admettons, ils veulent appliquer la fameuse charia. Laquelle? Il y a 4 grandes écoles. Et le simple fait qu'il y en ait 4, ça veut dire que c'est une œuvre humaine. Exact. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 3? Et on a failli en avoir une 5e. C'est une question. Deuxièmement, tiens, est-ce que la dynastie omeyyade avait gouverné avec la charia? Mais jamais, puisque le premier maître éponyme, Abu Hanifa, est mort en 767. Donc, la dynastie omeyyade a gouverné au mieux d'une manière an-islamique, sinon d'une manière anti-islamique. Or, ni Ranouchi, ni X, ni Y ne dit que les omeyyades n'étaient pas des musulmans. Or, ils avaient plutôt appliqué le droit byzantin.
puisque déjà Abu Hanifa était en train de réfléchir, j'allais dire, qui n'était pas un juriste à cela. Troisième argument de taille, que je vous livre comme ça, parce que chacune de ces idées forces nécessite d'être bien creusée. Nous sommes en train de sacraliser le résultat de joutes, de controverses, de disputationes, si je puis dire, entre hommes, et il se trouve que c'est un concours de l'histoire, que c'est l'un qui l'a emporté sur l'autre. Si d'aventure ce furent les contradicteurs qui l'avaient emporté, ben nous sacraliserions autre chose qui est aux antipodes de ce qu'on est en train de dire maintenant. Et si vous voulez la suite peut-être encore plus longue, parce que pourquoi, diable, si je puis dire, rester uniquement à Ahmed ibn Hanbal, mort en 855, alors que l'un d'eux, Abu Hanifa, disent « Ils furent des hommes et nous sommes des hommes ». Il parlait de ses prédécesseurs. Donc il y a lieu de faire appel, non pas dans ce fameux ijtihad, l'effort mental et cérébral, et non pas l'effort physique, que certains ont dévoyé en guerre dite sainte, alors que la guerre n'est jamais sanctifiée, même dans les traités de polémologie les plus virulents qui eussent pu exister dans la littérature islamique, et encore moins dans le Coran, eh bien, il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'une refondation de la pensée islamique pour tous. Alors, dernière petite relance, et puis ensuite on se tournera vers vous. En France, donc, et retour en France finalement, que vous avez évoqué tout à l'heure, enfin juste à présent, la France donc connaît du fait de son histoire, ce modèle laïque. C'est pratiquement un mot intraduisible dans le monde anglo-saxon, où on parle plutôt de sécularisme, et c'est donc par définition aussi un mot presque intraduisible dans le monde musulman. Mais justement, comment finalement se joue le débat entre ce souci de neutralité entre le politique et le religieux dans d'autres, je dirais, aires culturelles et dans d'autres pays européens, éventuellement les États-Unis. Est-ce que là aussi, pour nous Français qui sommes dans ce débat finalement assez unique autour du thème de la laïcité, est-ce que d'aller voir un peu comment ça se passe dans les autres pays, ça apporterait d'autres références, une certaine décontraction par rapport à cet enjeu? Vous avez tout à fait raison d'aborder la question comme ça sous forme de débat et d'élargir un peu l'horizon. Parce qu'il se trouve qu'en France, dans notre société, on nous présente, et vous l'avez si bien dit, le caractère singulier, exceptionnel, unique de la laïcité. Donc ce serait une exception. Et on a le concordat qui est une exception dans l'exception. Et l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Ce n'est pas sérieux, c'est intenable. Donc là, il y a des choses qu'il faudrait assurément voir et aplanir. Deuxièmement, l'intérêt de se trouver en contexte que j'ai qualifié tout à l'heure de clément, notamment au niveau de la production intellectuelle, c'est de dire, eh bien, à visée pédagogique, je cite l'exemple de l'Église catholique, c'est que lorsqu'on nous dit, tout à l'heure, tu nous as dit que l'une des 3 traditions religieuses islamiques qui s'adapterait le mieux au contexte laïque, c'est bien l'islam, c'est bien beau, tout ça, mais il n'y a pas dans l'écrit coranique l'équivalent du denier de César, outre la boutade classique qui veut pourquoi Dieu parlerait de César en Arabie au 7e siècle. C'est vrai, simplement, là aussi pour faire vite. Le denier de César ne nous avait pas prémunis de la querelle des investitures, de la doctrine des 2 glaives, de l'aigle de Meaux Bossuet, son absolutisme, du signe de Cambrai-Fénélon, de Bourdaloue, de Monseigneur Dupont-Loup, et surtout de Vehement Tornos, la fameuse encyclique de février de 1906,
qui a condamné ceux qui avaient osé voter la loi parmi les députés politiques, et que le début d'assentiment ne commençait à venir que vers 1924 avec l'encyclique Maximum Gravissimum, et ce n'est que grâce à un travail considérable, remarquable et remarqué de théologiens de renom, catholiques et protestants, Karl Rahner, Yves Congar, Karl Barth, Paul Tillich, Urs van Balthasar, ce sont ceux-là qui ont préparé en gros, me semble-t-il, mais je parle sous votre contrôle, l'avènement de Vatican II, et puis petit à petit, nous faisons tous nôtre la parole de Monseigneur Ricard, qui le 24 octobre 2003 disait bien que chacun en ce qui le concerne, aussi bien l'Église que l'État, œuvre pour le bienfait du citoyen. J'allais dire par isomorphisme, eh bien, il n'est pas dit qu'il est interdit à la pensée islamique de produire une telle réflexion. Et si nous avions un peu plus de temps, je pourrais établir quelques parallèles. Le souci de concision me pousse à dire que l'expérience française est bonne. Peut-être qu'il faudrait sortir de l'aspect purement drastique de la laïcité, qui serait le laïcisme belliqueux anticlérical, et tout isme étouffe la racine. Nous l'avons vu avec l'écologisme et l'écologie, le marxisme et Marx, l'islamisme et l'islam. Je garde ma déférence peut-être pour le judaïsme ou le christianisme, encore que je préfère l'enseignement de la Torah ou l'enseignement christique ou évangélique. Parce que tout système en isme finit par s'institutionnaliser et engourdir les esprits, en mieux. Eh bien, ces horizons élargis de l'expérience européenne, voire occidentale d'une manière générale, peuvent être et sont bénéfiques. Et ce qui était le cas pour les précurseurs de la Nahda, pas le parti de Ranouchi, mais le fameux mouvement dit de renouveau, de renaissance à la charnière du 19e et 20e siècle. Jamaldine Afrani, se baladant, se promenant la main dans la main avec Clémenceau, parfois tous les deux dans un même fiacre, boulevard Saint-Germain, après peut-être la fameuse controverse célèbre avec Ernest Renan, et qui, dans sa revue Lance solide, loue les vertus de la déconnexion, parce qu'à ce moment-là, on était encore en plein débat des deux ordres, avec des arguments proprement islamiques. Son disciple Mohamed Abdou, le disciple du disciple Rachid Reda, Abdelhamid Ben Badis, qui était parmi les requérants auprès du Conseil d'État afin que la loi de 1905 fût appliquée dans les colonies, enfin dans les départements outre-Méditerranée, et le refus n'est pas venu de ceux qui pensent qu'il y a une incompatibilité irréductible entre le fait islamique et la laïcité, mais c'est venu curieusement de ceux qui étaient censés appliquer la loi. Bon, ça c'est une autre affaire, et Abdelhamid Ben Badis écrivait dans le Météore, l'organe central de l'association des oulémas, et bien maintenant, après moult tentatives, il ne nous reste plus qu'à compter sur nous et sur Dieu, qui, avouez-le, pour un État laïque, est un peu cocasse. Bon, je ne fais que traduire. Eh bien, donc, il y a... Je poursuis sur une autre idée. Si on arrive à déconstruire, voire à montrer que la doctrine, ou l'assise doctrinale, ou l'architectonique idéologique de l'islamisme politique ne repose que sur des artefacts fallacieux, on saura que la fameuse gouvernance au nom de Dieu, le fameux gouvernement dans une vision monolithique, univoque, drastique, bien imposée, bien définie, bien claire, si elle devait exister, tiens, nous constatons qu'avant ces révolutions, il y avait une gamme de régimes dans le monde arabe, allez, je n'irai pas jusqu'au monde islamique d'une manière générale, une gamme de régimes antinomiques entre eux, se réclamant tous de ce gouvernement islamique. Ça va depuis la monarchie de droit divin jusqu'au marxisme-léninisme, dépourvu certes de sa dialectique matérialiste et athée. Il faut bien que ça soit conforme à une tradition religieuse. Première contradiction.
qui sautent aux yeux. Seconde contradiction, on a ceux qui prétendent gouverner sous la protection divine, et il y a ceux qui prétendent gouverner pour être un peu au secours, j'allais dire, de la doctrine divine du gouvernement. Ça sous-entend que dans un cas comme dans l'autre, on est dans des manipulations éhontées. Et donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait des mosquées dites officielles et des mosquées dites sauvages. Donc quand on sort de ces situations-là, eh bien on saura par la suite comprendre l'intérêt qu'il y a de réfléchir à la norme juridique dans une critique constructive, que lorsqu'on est dans une société humaine diversifiée, composite, pluriethnique, multireligieuse, polyculturelle, que sais-je encore, eh bien, il n'y a pas mieux que le droit positif. Et qu'on ne peut pas venir se prévaloir de sa propre tradition religieuse pour imposer à l'ensemble sa vision du monde. Même si, in fine, chaque législateur le fait en référent transcendantal, dans sa propre conscience. Deuxième idée, c'est que même à supposer par extraordinaire, et j'aurais fini là-dessus, ça serait la seconde idée, à supposer par extraordinaire qu'on puisse encore trouver dans cette ère de mondialisation des sociétés monocolores sur le plan confessionnel. Même en Iran, nous avons les Bahaïs et des Juifs, qui certes croupissent dans des geôles et qui subissent l'inacceptable. Et nous devons le dire. Eh bien, même dans ces sociétés-là, supposées vivre en autarcie, avec une réelle, il n'y a pas de polychromie, si je puis dire, au niveau confessionnel, et bien même là, la déconnexion du temporel avec le spirituel est salutaire. Si ça me plaît d'être opposant, ben je passe ipso facto pour un hétérodoxe dans la collusion des deux ordres. Et ben je peux être opposant parce que la politique menée sur d'autres plans risque de ne pas me plaire. Et je tiens à le faire savoir. Et alors que je n'ai pas envie de passer pour un hétérodoxe, au contraire. Et à contrario, si il advenait que j'eusse envie de changer de religion, je dois avoir cette liberté. Pourquoi alors, ipso facto, je vais passer pour un opposant politique? Donc ça n'a rien à voir. Et au moins, on évitera les fameuses collusions qui ne profitent qu'exclusivement aux politiques, jamais à l'élévation spirituelle, jamais à l'épanouissement personnel, jamais à l'ataraxie, comme disent les Grecs, à l'absence de troubles intérieurs, etc., en ces temps incertains de malaise intérieur et tout. Merci, vous avez vraiment ouvert des horizons sur, d'une part, ce que pourrait être l'islam et l'articulation entre politique et religieux. Je voulais vous demander, alors vous êtes aussi très actif, vous présidez donc la conférence mondiale des religions pour la paix. Comment est-ce que, à l'intérieur de cette enceinte, se déroule le débat? Est-ce que vous avez parmi des acteurs musulmans de cette enceinte des gens qui sont devenus des acteurs engagés, je dirais, dans le printemps arabe, et finalement quel est le retour d'expérience? Alors c'est vrai que votre serviteur n'avait de la présidence longtemps de cet organisme que le vice, et à défaut d'avoir la vertu, on a maintenant la charge et la responsabilité. C'est vrai, j'ai failli dire ce machin au sens gaulien du terme. Et c'est vrai que la conférence mondiale des religions pour la paix œuvre pour sa double fin. Une fin au niveau de l'appellation, ou de la dénomination, conférence mondiale des religions pour la paix, et aussi pour sa propre fin, pour qu'elle n'ait pas à exister. Mais ça, nous attendrons longtemps. Nous n'avons pas la prétention de dire que la conférence mondiale des religions pour la paix ne servira à rien, au contraire. L'univers du dialogue interreligieux, même s'il paraît ne pas produire quelques
quelques effets secourables ou salutaires, ce n'est pas pour autant qu'il faille abdiquer. On donne l'air de remplir les tonneaux des Danaïdes, nous sommes en train de rouler le rocher de Sisyphe, mais ce n'est pas une raison d'abdiquer, au contraire. Deuxièmement, cette mouvance du dialogue interreligieux est stratifiée. On ne dialogue pas de ce qui relève de la quotidienneté, des rapports entre voisins, comme le dialogue entre les hiérarques au plus haut sommet des différentes traditions religieuses. Et puis on a des strates comme celle de la mystique, de l'éthique, de l'art, du recueillement, du débat théologique, du débat académique, etc. Il vaut mieux les laisser à ceux qui en sont rompus, parce que sinon il y aura un mélange des genres et on ne s'entendra pas. Heureux les silencieux, car ils pourront s'entendre. J'ai ajouté une béatitude. Bien. Maintenant, les acteurs musulmans de la Conférence mondiale des religions pour la paix, vous savez, quand on commence par dire avec toute l'amitié que j'ai, etc., il faut s'attendre à un mais. J'ai pour certains et certaines d'entre eux une grande amitié, une amitié réelle, une amitié de l'affection, mais il y a un hic. À supposer là aussi qu'il me soit permis de cautionner, ne pas cautionner l'œuvre des hommes et des femmes, qui suis-je, encore une fois. Mais j'étais surpris de les voir s'engager dans des partis politiques à visée islamiste. C'est comme si, mais peut-être que je me trompe, peut-être, parce que si je commence là aussi à en faire du dogmatisme, nous ne nous sentirions pas. Mais de mon point de vue, en révisant ma petite personne, en réfléchissant, en essayant de comprendre, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Et c'est d'autant plus étonnant qu'au sein de la Conférence mondiale des religions pour la paix, on a eu des discussions, des débats, on en avait parlé et il m'avait semblé voir, vous voyez bien combien je suis prudent, voir les vertus salvatrice de la déconnexion des deux ordres et qu'on ne peut pas, et on ne doit pas, je l'ajouterai, gouverner au nom de Dieu. À supposer qu'on veuille le faire, sommes-nous entrés dans la psyché divine, si je puis dire, pour dire que c'est son intention de faire ceci ou cela? C'est une compréhension humaine à chaque fois. Entre la parole de Dieu qui serait, pour les non-croyants, dans l'empire céleste, la fameuse table gardée, jusqu'au corpus que nous avons entre les mains, le codex, les physiciens auraient dit qu'il y a une perte en ligne. C'est-à-dire entre la table gardée et ce que j'ai entre deux couvertures, comme aurait dit Ali, le quatrième calife, qui ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler, eh bien, entre le premier destinateur, si vous me pardonnez le néologisme, le récipiendaire premier qui devient locuteur à son tour et qui le dit aux tout premiers compagnons, qui eux-mêmes le disent aux compagnons qui suivent, et avec la fameuse Vulgate d'Othman qu'on a sacralisée après coup, et le texte qui ne s'est stabilisé que 2 siècles et demi plus tard, en un textus receptus universus ne varietur, auraient dit les latins, eh bien, il y a beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans les considérations de foi, de spiritualité, je rentre dans les considérations où l'on croit gouverner au nom de Dieu en se référant à ce qui, de mon point de vue, n'est qu'une jurisprudence à un moment donné de l'histoire pour un peuple récipiendaire d'une législation qui, pour les croyants, est certes céleste, mais qui est pour un peuple en mutation qui va passer du stade tribal à une communauté un peu plus large qu'on appelle la matrie ou la Oumma. La matrie transcende les clivages topographiques liés à la terre, alors que la patrie, c'est plus le rapport direct à la géographie. Donc voir que certains des musulmans engagés dans le dialogue interreligieux avec l'intelligence et l'ouverture intellectuelle s'engouffrer dans ça, peut-être qu'ils avaient leur raison, moi je n'arrive pas à les voir. Donc voilà la réponse en toute franchise, en toute simplicité.
s'il y a une chose dont je me garde, c'est de donner des solutions et de dire il n'y a qu'à faire ceci et cela. J'ai appris dans ma petite maigre expérience de vie de ne jamais agir de la sorte. Là où vous avez raison, et je vous rejoins tout à fait, vous avez dit que nous sommes devenus invisibles. Tant mieux, parce que la solution passe par une banalisation de la question islamique en France. On aurait pu parler d'une harmonisation entre la République et son islam et vice-versa, parce que c'est une chance et pour l'un et pour l'autre, je le crois, fondamentale. Bien. Vous avez dit beaucoup de choses, comme c'est sur le registre du constat et du commentaire. Je ne dirai pas autre chose. Alors comment nous œuvrons inlassablement, nous conjuguons nos efforts, nous demandons aux hommes et aux femmes de bonne volonté d'essayer de surmonter tous ces obstacles, d'en faire le lieu de la médiation et de la rencontre, et de ne jamais abdiquer, et de dire qu'il y a une invincible espérance à ce que ce pays-là, et par-delà en Europe, et dans cette mondialisation, dont sa proto-histoire remonterait à Sénèque pour certains, mais je ne vous fais pas couplet de Médée qui parle de la mondialisation déjà. Bien, on pourra poursuivre en aparté par la suite. Les deux questions de Anne. La première, je les prends à rebrousse-poil. À mon avis, mais encore une fois, je peux me tromper, je ne mettrai pas dans la même veine les travaux des trois premiers, ou les quatre, c'est-à-dire Jamal Din Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Rida, Imam Abdelhamid Ben Bedis et Mohamed Harkoun. Parce que eux, ils sont restés avec même leur courage, leur modernité par rapport à leur époque, etc., dans une veine encore classique, ou du moins on est dans une présentation générale, je ne dirais pas traditionnelle, mais en tout cas on est dans une réforme. En revanche, Mohamed Harkoun et peut-être d'autres sont dans la refondation de la pensée, donc cette fameuse approche subversive, dévastatrice de tout le patrimoine, etc. Les premiers n'ont pas eu, le fameux élan de foi et d'espérance n'a pas pris, pour ne pas dire le greffon n'a pas pris, pour deux raisons, me semble-t-il, essentielles. La première, alors qu'ils s'étaient réjouis, qu'ils s'étaient félicités, qu'ils avaient regretté même que ce fût tardif, ils s'étaient réjouis de l'abolition du califat. Ils avaient même compris l'intérêt qu'il n'y ait plus de califat. On a eu, sur le plan, la double raison qui, pour moi, a fait en sorte que ces précurseurs de la Nahda n'avaient pas pris, leur élan d'espérance n'a pas porté, c'est que d'un côté, on a eu la contre-offensive ou la contre-réforme des frères musulmans en 1928 par Hassan al-Banna, parce qu'ils avaient vécu comme un traumatisme la dite abolition dès 1923-24, avec les traités de Sèvres et de Lausanne, et aussi le jeu politicien de Fouad Ier, qui voulait être calife à la place du calife. C'était l'occasion pour lui de récupérer en quelque sorte le califat, et donc ceci, dans cela, a fait en sorte que la voix des précurseurs de la Nahda n'était pas audible. Plus les questions de traduction de la laïcité, comprises comme athéisme, avec des barbarismes de type mondité, pas mondanité, scientisme, leur équivalent en langue arabe comme ceci, et on l'avait même traduit comme étant le gouvernement des voyous, ceux qui n'avaient ni loi ni foi. C'est devenu même la voyoucratie, et même le porteur de l'athéisme. Et les gens de bonne foi avaient rejeté effectivement la notion même de laïcité. Donc du coup, ce travail-là n'avait pas porté. Plus la confiscation au lendemain du recouvrement des indépendances des États dits islamiques, c'est comme si un État peut avoir une coloration confessionnelle, et bien avec le parti unique et la domestication de la religion, eh bien les pauvres réformateurs eh bien, sont restés inaudibles. Le cas de Mohamed Harkoun, d'aucuns disent sa pensée était inaccessible. C'est un mauvais procès. Pour moi, c'est l'un des
l'un des grands penseurs français. J'en juge par les Gifford. Il faisait partie des 4. Bergson, Gabriel Marcel et Raymond Aron, et c'est lui le 4e, qui avait le privilège d'aller enseigner à Édimbourg, dans le séminaire institué ou instauré par Adam Gifford. Donc, pas d'autre, il n'y a pas un 5e. Et donc, sa pensée est lumineuse, elle est profonde. Mais malheureusement, on l'avait traité d'apostat. Un Razali, le contemporain, enfin, même s'il n'est plus de ce monde, pas celui de 1058-1111, le traité de mécréant, d'hétérodoxe, d'apostat. On en est arrivé à ça. Plus, par définition, si c'est un universitaire, c'est le cercle de ses étudiants. Ce n'est pas celui qui vient parler à la télévision. À la télévision, on a des débats asymétriques entre, soi-disant, la grosse artillerie d'un côté, même si on peut émettre de sérieuses réserves sur la dite artillerie, et de l'autre côté, on a eu droit tour à tour à un judoka, un rugbyman, un basketteur, un rappeur et une lofteuse pour parler, pas de sport, de télé-réalité, mais non, pour parler de théologie, de géostratégie, de sociologie, de sociographie des musulmans en France, etc. Et ceci corrobore les idées d'inadéquation entre les musulmans et la République. Mais Mohamed Harkoun, le pauvre, souffrait. Le pauvre, c'est un grand bonhomme. Bien. Et on pourra poursuivre avec Anne par la suite. Maintenant, le regard de la République sur ces musulmans, SES et non pas CES, est un regard, à supposer que je puisse moi aussi essentialiser, pétri ou biaisé à cause de cette question, effectivement, du colonialisme. La République, encore une fois, si je peux utiliser le terme comme ça, ne pense pas à Dominique Grenier, député du Doubs ou de Franche-Comté à l'Assemblée nationale, tout en étant musulman au XIXe siècle. Elle ne pense pas à la tradition islamique inhérente à la France. Elle fut, comme disait le préfacier du livre, d'ailleurs dirigé par Mohamed Harkoun, c'était Jean Moutapa, cette question, la fameuse question islamique, du livre intitulé « De l'islam et des musulmans en France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours ». C'est une question intrinsèque à la France avant même que la France fût France. Et c'est vrai qu'il suffit de voir pour cela la toponymie des lieux. Rabatuel n'est que corruption de Rahmatullah, miséricorde de Dieu. Perpignan n'est que corruption de Al-Bounien, le puits de l'urbanisme. Narbonne n'est que corruption de Arbouna. Carcassonne, le massif des morts, la porte sarrasine, tout comme Valladolid n'est que corruption de Bilad el-Walid, le pays du nouveau-né, etc. Donc cette présence-là faisait en sorte qu'à un moment donné de l'histoire, il y a eu des rencontres, des brassages, etc. Le comte de Toulouse, Raymond VI, et ses musulmans. Les commensaux juifs et musulmans, le commensal, c'est celui qui partage le repas et le pain. On a exhumé une bataille crépusculaire entre deux groupuscules par le maire du palais, Martel et Abderrahman, comme une épopée où on a écrasé les Arabes et on enseignait ça dans les manuels scolaires, y compris pour la frange arabe parmi les citoyens, jusqu'à une date récente, en leur montrant que Allah est une divinité mahométane, dans les encyclopédies de prestige, et que le djihad est une guerre sainte, et que le musulman a droit à 4 épouses. C'est comme si c'est un droit ouvert, c'est-à-dire que le musulman a droit à 4 épouses. Alors si on pouvait savoir, mais ça c'est vrai, c'est sans la crétinerie aussi de ceux qui y retournent maintenant. Donc on est là aussi dans les basses eaux du débat autour de l'islam. Si on ajoute à tout cela un Nicolas Sarkozy qui nomme un préfet musulman, il confessionnalise en ethnicisant ou inversement. Parce que le pauvre préfet Aïssa Dermouche n'était pas musulman. Et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Aïssa qu'on est musulman. Quand on a une Nadine Morano qui dit « Je demande à ces musulmans de cesser de parler verlan et de retourner leur casquette », elle a essentialisé des jeunes gens à la dérive. Et que le fait de parler verlan n'est pas constitutif de l'islamité.
Et que si elle-même savait qu'on pouvait être musulman en conjuguant avec la concordance des temps à l'imparfait du subjonctif, ça aurait été, sans vouloir être pédant, c'est aussi une réalité. Donc voilà, quand on entend un Pascal Clément qui dit « Ah oui, mais quand il va y avoir autant de minarets, ben, la France ne sera plus la France. » Et alors, j'allais dire, il ne s'agit pas de heurter ou de provoquer, mais il se trouve que dans la basilique du Puy-en-Velay, eh bien, nous avons une graphie arabe. Et Nicolas Sarkozy était mal inspiré d'aller annoncer depuis le Puy-en-Velay les racines chrétiennes de la France. Il eût mieux valu pour lui d'aller à Reims ou en Bretagne ou je ne sais trop où. Et il a été mal conseillé. Donc on est dans ces situations de considérer que l'élément islamique est allogène, alloglotte, adventiste, étranger, incongru, et que ce n'est pas normal encore qu'il y soit. Or, il se trouve qu'on y est, y compris par la langue véhiculaire de la religion islamique, pas l'unique, il y a le persan, l'ourdou, le turc, mais j'aime à rappeler, et je finirai là-dessus comme ça, moi je me serais fait aussi plaisir, que si je devais dire à un ami prêtre de surcroît, mon cher abbé, assieds-toi sur le divan, je serai en face de toi sur le sofa en dessous de l'alcôve. Veux-tu un alcool venant directement de l'alambic et pas du magasin? Quant à moi, je prendrai un café sucré parce que je n'aime pas ce qui est amer. Tout à l'heure, nous dégusterons ensemble un sorbet et nous boirons un nectar d'abricot. Si tu veux t'amuser, tu peux consulter ou lire, tu peux consulter des manuels d'algèbre et d'alchimie dans lesquels il y a des algorithmes, des chiffres et des zéros à côté de l'almanach. Et nous jouerons ensemble aux échecs. Et comme l'enjeu est une émeraude, des lapis lazuli, des joailleries, alors attention à l'échec et mat. Parce que ce n'est pas un jeu de hasard. Et pour respirer un peu, nous ouvrirons les mouchards habillés afin de sentir le jasmin et de voir au loin le vaisseau amiral entouré de felouks entrer dans l'amirauté. Et peut-être que dans l'arrière-pays, il y a des girafes, des gazelles et des éléphants qui gambadent. Maintenant, si tu te sens fatigué, enlève ta chemise en gaz et enfile ton pyjama en coton. Allonge-toi sur le matelas recouvert de taffetas de couleur carmin qui est sur le baldaquin. Et avant de sortir demain, dans la Médina, tu risques de rencontrer le zouave avec sa matraque qui joue au caïd. Alors fais attention, je te le dis par amitié, et nous avons une charte dont les actes sont ceux de la sincérité. Je ne dis rien d'autre que de parler arabe. Et c'est cet arabe-là qui témoigne à lui seul que ce fut et que c'est une langue véhiculaire du savoir, du droit, du cérémonial des cours, que c'est une langue onusienne, et que nos jeunes concitoyens, quel qu'il soit, s'ils l'intègrent, s'ils l'ingèrent, ça leur ouvrira un horizon. Ils sauront que Jean-Étienne Lyotard a exécuté son autoportrait enturbané parce que ça faisait, si vous pardonnez le terme, branché que d'être ainsi. Adélaïde de France se pavanait, c'est encore une fois j'utilise ce terme, dans la cour de Louis XV avec des robes dites turques. On était à l'époque des turqueries. On saura qu'Emmanuel Kant, le 12 juin 1755, a eu son diplôme de docteur en philosophie délivré par l'université prussienne de Königsberg, dans lequel il y a une injonction quant à l'acquisition du savoir qui n'est rien d'autre qu'un verset coranique. On saura que dans l'art lyrique, il y a toute cette fantasmagorie, toute cette fascination, toute cette admiration pour l'islam, les musulmans et l'Orient. L'Italienne à Alger, Nikolai Rimsky-Korsakov avec sa Sherazade, et l'Italienne à Alger, c'est celle de Rossini. Les arabesques de Debussy, l'enlèvement au sérail composé par Mozart, qui présente le Pacha Selim comme un homme longanime et magnanime qui consent restituer l'amoureuse à son fiancé. Donc on a des tas d'exemples sur des leviers culturels et civilisationnels sur lesquels on pourra faire en sorte que si c'est la roche-mère sur laquelle repose l'identité française, et je ne dirais pas l'identité nationale, et chrétienne, je ne dirais même pas judéo-chrétienne, parce que le trait d'union entre judéo et chrétien est beaucoup plus récent dans l'histoire que le trait d'union entre judéo-islamique qui est beaucoup plus prégnant, et on pourra encore donner des exemples, et que la distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle. On n'a qu'à voir la toile de Jeanne de Fromentin sur les noces juives, on cache la légende et on vous dira que ce sont des noces arabo-musulmanes. Et la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale. Donc, quand on saura qu'au niveau de l'art lyrique, au niveau de l'art pictural, quand on saura qu'au niveau des lettres,
qu'un Victor Hugo qui disait dans la légende des siècles, « Ô chef des croyants, sitôt tu as parlé le monde, on t'a parole crue, le jour où tu naquis, une étoile apparut, et 3 tours du palais de Cosroès tombèrent. » On saura qu'il s'agit là d'une sorte de synergie, d'osmose, de symbiose entre des apports enrichissants sur cette fameuse roche-mère qui se sédimente et qui forme une identité riche, évolutive certes, mais dans l'intérêt et pour l'ensemble, qui devient un modèle pour le reste des peuples, quels qu'ils soient et quelle que soit leur tradition religieuse. J'arrête là parce que peut-être que c'est plus trop.